Nous voilà arrivés à la fin de cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à la jeune église de Galatie. J'espère qu'au fil des semaines et des partages, vous avez pu sentir le cœur de Paul et saisir toute l'intensité de l'amour qu'il porte à ses croyants, tout son souci qu'il ne se laisse pas détourner du vrai message de l'Évangile. Cet amour est encore manifeste dans les derniers mots qu'il utilise pour conclure. Il fait référence à la taille, à la grosseur des caractères de ses lettres. Paul avait une maladie aux yeux et les Galates le savent bien parce qu'ils l'ont accueilli et ont pris soin de lui pendant sa maladie, sans le repousser comme ils auraient pu le faire. J'imagine que ça ne devait pas être bien beau, bien agréable à voir des yeux purulents. Et en dépit de cette limitation, il veut écrire lui-même, tellement ce qu'il a à leur dire lui tient à cœur. C'est comme s'il leur disait « Ce que je suis en train de vous dire est tellement important que même si c'est difficile, je tiens à vous l'écrire moi-même. » Ces quelques mots me parlent beaucoup de l'amour de Paul, de sa passion pour Christ et pour le message que Dieu lui a demandé de transmettre. Lisons ces derniers versets du 11 à 18 du chapitre 6 dans la version en français courant. « Je vous écris maintenant de ma propre main, comme vous pouvez le voir à la grosseur des lettres. Ceux qui veulent vous obliger à vous faire circoncire sont des gens qui désirent se faire bien voir pour des motifs humains. Ils veulent uniquement ne pas être persécutés à cause de la croix de Christ. Ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent pas eux-mêmes à la loi. Ils veulent que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans votre chair. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Pour tous ceux qui se conduisent selon cette règle, je dis que la paix et la bonté de Dieu leur soient accordées, ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Dieu. À l'avenir, que personne ne me cause plus de difficultés, car les cicatrices que je porte sur mon cœur prouvent que j'appartiens à Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, frères. Amen. Paul ne cherche pas à gagner des points, à montrer qu'il a raison et que les détracteurs du message qui veulent tromper les Galates et les détourner de la puissance de l'Évangile ont tort. Il parle avec humilité de son cœur, de ce qui est important pour lui, la croix de Christ. La croix qui est à l'origine de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il vit. Cette croix est tellement importante qu'il va jusqu'à dire qu'elle est la seule chose dans laquelle il veut se glorifier. Cette croix où Jésus a été cloué, c'est la mort de Jésus sur cette croix qui lui a accordé la vie éternelle, qui l'a sauvé, qui l'a rendu juste devant Dieu, et non pas comme il l'a cru pendant longtemps les accomplissements, les rites et les bonnes œuvres. Tout ce qui était important pour Paul ne l'est plus. Ce que Jésus a accompli est devenu tellement inestimable pour lui que tout le reste a perdu sa saveur et son intérêt. La croix est le point d'ancrage de toutes ses valeurs, de ses priorités, de sa vie. Paul ne veut se vanter, se glorifier de rien d'autre que de la croix de Christ. Il est fier de cette croix et de ce que Jésus y a accompli pour lui. Il dit aussi qu'il est fier de l'Évangile, qu'il n'a pas honte de son message. Est-ce que je peux dire la même chose ? Est-ce que ma vie manifeste cette fierté ? Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, verset 24, Dieu dit que celui qui veut se glorifie de me connaître, moi, le seul vrai Dieu. Ces paroles, je les prends pour moi. De quoi est-ce que je me glorifie ? Qu'est-ce qui fait l'objet de ma fierté ? De quoi est-ce que je me vante facilement ? De mes performances, de mes accomplissements, mes réussites, mon physique, mes circonstances ? La seule chose
dont Dieu veut que l'on se vante, c'est de le connaître. Et on peut connaître Dieu, être en relation avec lui grâce à Jésus-Christ. Jésus a manifesté tellement d'amour à la croix, à moi et à quiconque croit en lui. Il a restauré ma relation avec Dieu, m'a donné une nouvelle identité, m'a pardonné, m'a adopté dans sa famille, sauvé, libéré. Tout ce que je suis, tout ce que je vis vient de cette manifestation d'amour. Et Paul conclut sa lettre en disant aux Galates qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou de ne pas l'être, mais c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui compte, c'est d'être en Christ. C'est d'avoir été réconcilié avec Dieu parce que l'on a saisi ce que Jésus a fait pour nous par sa mort à la croix. Et c'est ce message qui supplie les Galates, les croyants et nous-mêmes de comprendre, de vivre. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles par Jésus. Je suis libre, en paix, enfant de Dieu, réconcilié avec Dieu. Mon cœur et ma prière est que nous puissions nous approprier ce message et le vivre, qu'il nous transforme alors que nous laissons le Saint-Esprit vivre en nous et à travers nous. Qu'à l'exemple de Paul, notre désir soit de connaître Dieu et sa puissance de résurrection. Connaître Dieu et le faire connaître. Soyez abondamment bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.